dans ce nouvel épisode de BBN de podcast, le podcast du Black Beauty Network, votre espace où des voix noires s'unissent enfin pour inspirer, connecter et bâtir ensemble un futur plus fort. BBN de podcast, c'est votre rendez-vous mensuel qui met en lumière les talents, les entrepreneurs, les leaders noirs d'aujourd'hui et de demain. Je suis Maryse Kwasi, écrivaine, poétesse, entrepreneur, consultante en IT, mais surtout passionnée des histoires qui nous rassemblent et qui nous élèvent. Je suis honorée d'animer ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui bâtissent notre avenir commun. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'unique Prince Kalis, entrepreneur, formateur, mentor. Il est connu pour son engagement auprès des talents de la diaspora, avec son professionnalisme, son écoute et sa capacité à mettre en lumière les autres. Il incarne parfaitement l'esprit du Black Beauty Network, c'est-à-dire créer des ponts, renforcer les liens et ouvrir des perspectives. Sa présence aujourd'hui à ce micro est précieuse parce qu'il nous rappelle qu'au-delà de la réussite individuelle, c'est ensemble que nous bâtissons notre force collective. Donc restez connectés, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, on va échanger, on va rire, on va pleurer. Ça va être passionnant, captivant. Bienvenue, Prince. Salut. Eh bien, quelle introduction. Tout ça, c'est pour moi. Eh bien. Et tu as tellement de casquettes. Oui, mais il ne faut pas dire toutes les casquettes. Là, les gens, mais là, je suis sûre que j'en ai oublié. Tu ne voudrais pas ajouter quelque chose ou corriger quelque chose? J'étais bien dans le mille. C'est trop. Ah, mais c'est tant mieux. C'est trop. Les gens vont croire que je suis un ange venu du ciel. Je suis plus que ça, là. Oh, arrête. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je suis tout à toi, ouais, je vais très bien. D'accord. Donc, juste pour t'expliquer un peu comment ça va se dérouler. Ok. Donc, tu vas nous parler encore plus de toi. D'accord. Ensuite, on va parler de tes activités, ton business, ta vision, tes ambitions. Ok. Et à la fin, tu ne vas pas y échapper, hein, tu vas nous donner des détails croustillants sur ta vie personnelle, intime. Intime. On veut tout savoir aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné tout ça parce qu'on a moins de 20 minutes là. Donc, allez, je t'écoute, on est parti. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? La chose qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, c'est tout simplement un peu un challenge avec un ami à moi, un frère à moi, qui s'appelle Jean-Claude Moaka, où il voulait se lancer en tant qu'humoriste. Moi, je faisais de la scène avec lui avant, dans la même troupe qui s'appelait le Samba Show. Et je lui ai dit que je voulais arrêter, me lancer plus dans la production et je commençais déjà à produire des petits événements, des concerts gospel. Et puis lui aussi m'a dit que voilà, il voulait aussi arrêter et vraiment se lancer vraiment plus dans une carrière solo. Et puis on s'est dit, tu sais quoi, je serai ton producteur et tu sais quoi, tu seras mon premier artiste et c'est comme ça. Donc c'est vraiment une parole, un encouragement, un challenge et tout ce début d'aventure m'emmène aujourd'hui ici. Faut te la faire courte. C'est beau, c'est vraiment très, 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 très inspirant. En tout cas, merci de t'ouvrir comme ça. Déjà, dès les premières questions, je vous avais dit. Hein. Donc, sans plus tarder, on va partir à la deuxième question. Parlons, en fait, aujourd'hui de ton actualité, de tes activités, de ce que tu fais. Parce que moi, j'ai donné une présentation globale, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? À quoi ressemble une journée dans la vie de Prince? Une journée dans la vie de Prince ne se ressemble jamais. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Numéro 1, moi, mon organisation au niveau de mon entreprise, c'est que j'ai une salle. Donc, du coup, faut la louer, faut la rendre visible, faut la rendre toujours propre, faut la mettre à la disposition des clients de manière rapide. Numéro 2, c'est que j'ai des artistes, il faut les programmer, il faut faire en sorte qu'il y ait du monde dans leur spectacle. Donc du coup, en fait, une journée, c'est de créer du contenu, d'accompagner des artistes, d'accompagner des entrepreneurs ou des entreprises qui ont besoin de la salle. Donc du coup, en fonction des demandes, en fonction du planning, du coup, la salle, en fait, est ma journée
ça se gère différemment. Bah, dis-moi, il y a combien d'heures dans tes journées? Parce que moi, j'en ai 24. Bah, est-ce que tu expliques là? Il y en a C'est 72. sûr que... Il y a 72 heures dans une journée. En tout cas, on ne peut pas dire que tu t'ennuies. Non, absolument pas. Et c'est ce que j'ai choisi aussi. J'ai choisi vraiment de faire ce que j'aime, de faire des choses qui me transcendent, de faire des choses en fait qui me ressemblent. Et c'est pour ça que la part de la Villette en fait est vraiment une image pleine en fait de la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Ça veut dire c'est toujours en fait se connecter, créer du réseau, apprendre, se développer et faire en sorte que le business grandit quoi. D'accord. Et parmi tout ce que tu nous as énuméré, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Oh, plein de choses me font vibrer. Là, on a une dernière chose qui est la formation. Donc, j'ai passé toutes mes certifications en tant que formateur. Et du coup, de là, ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre mon savoir, ce que j'apprends, sous forme de déroulé pédagogique, en accompagnant des entrepreneurs comme toi, des artistes et d'autres personnes aussi. Donc, il y a plein de choses qui me font vibrer. En tout cas, je confirme, on sent que tu mets du cœur à l'ouvrage. Durant l'accompagnement que tu as pu me donner, j'ai vu que tu ne faisais pas les choses à moitié. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la chance de vous faire accompagner par Prince, sautez sur l'opportunité. Yes. Donc, on a vu un peu ce que tu fais. On voit que tu ne t'ennuies pas. Non. Mais je suis sûre que c'est pas encore la fin. Quels sont tes projets, tes ambitions dans 5 ans, on va dire? Dans 5 ans, c'est d'avoir en fait des franchises d'établissements comme j'ai ouvert à la part de la Villette, d'en avoir un peu partout. C'est ce qu'on appelle des social clubs. Ce sont des espaces, des lieux où en fait les humains peuvent se rencontrer, discuter, se former, voir du spectacle. Donc c'est vraiment ça en fait l'objectif pour moi. L'objectif aussi pour moi, c'est d'être aussi de faire des mises à jour. Par rapport aux opportunités. Là, par exemple, nous, on fait des événements où, du coup, on fait du dating. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une forte demande de célibataires qui veulent se poser et rencontrer l'amour. Donc, dans 5 ans, c'est vraiment d'avoir des franchises, de répondre à la demande du peuple. Parce que je suis un homme du peuple. Donc, voilà. C'est aussi une manière de laisser un héritage derrière toi où tu penses à... Enfin, au-delà de ce que tu viens d'expliquer, est-ce que tu penses à une autre forme d'héritage que tu comptes léguer? Moi, je dis toujours que j'ai envie d'être ma propre légende, déjà à moi. Ça veut dire écrire... C'est bien dit, ça. Ouais, ça veut dire écrire vraiment sur mon livre de vie ce dont on m'a appelé à faire. Et de 2, être un exemple en fait pour la jeune génération. C'est-à-dire que montrer que la réussite, ce n'est pas que à travers l'or, l'argent, les biens matériels ou autres, mais au contraire, la réussite, c'est déjà l'atteinte de ses propres objectifs et l'accomplissement en fait de son soi véritable. Donc du coup, à travers en fait ce que je suis en train de faire, je suis en train de réussir à mon faible niveau, mais j'ai envie de montrer aussi que justement, tout le monde peut réussir, peu importe comment il a commencé, peu importe les moyens qu'il a, peu importe la manière dont il est entouré aussi les seuls, on peut tous réussir. Moi, je suis un fan de football. Je prends l'exemple encore d'Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or. Tout le monde le critiquait. Il était un peu le dernier, tout le monde se moquait de lui parce que tout le monde voyait qu'il avait du talent mais qu'il n'arrivait pas à mettre réellement, à concrétiser devant le but et autres. Et aujourd'hui, il est Ballon d'Or devant des Kylian Mbappé. On disait que c'était le saint successeur de Lionel Messi, devant Haaland, devant Yamal, devant tous les grandes stars à qui on disait eux, c'est les futurs Ballons d'Or. Et lui, il est arrivé vraiment le dernier de la course. Il s'est faufilé. Et j'adore cette phrase-là qui dit les derniers seront les premiers. Donc, c'est ça la réussite. C'est un chemin, c'est une course d'endurance et surtout un état d'esprit qu'il faut avoir. Vraiment, je ne sais pas quoi rajouter après ce que tu viens de dire. Tu rajoutes ce que tu veux. D'accord. Bon, ce qui me plaît particulièrement dans ton parcours, c'est que tu entreprends en Europe, donc dans la diaspora. Parce que beaucoup d'immigrés ou enfants d'immigrés ont cette volonté-là d'investir au pays. Je ne suis pas contre, j'encourage et tout. Mais aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi nous donner, toi, ta vision de l'entrepreneuriat ici. Donc, si tu avais une baguette magique, disons, qu'est-ce que tu changerais dans l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora? Au niveau de la diaspora ? Oui.
Il y a plein de choses à changer. Hein. Alors, je suis personne pour pouvoir dire ce que je peux changer ou autre, parce que je suis moi-même en train de faire mon petit bonheur de chemin et d'essayer moi-même de changer au quotidien. Mais ce que je changerais, ça sera vraiment en fait une unité sincère et véritable. Parce que il y a comme toi, tu vois, des réseaux qui se mettent en place, mais je trouve que ça manque un peu encore d'organisation, ça manque encore un peu de profondeur en termes de vision, je trouve que ça manque encore un peu de structure. Moi, je côtoie en fait plusieurs communautés, que ce soit la communauté juive, communauté maghrébine, la communauté indienne, à travers en fait les locations de la part de la Villette et puis à travers mes connaissances. Donc, du coup, il y a souvent des rassemblements et des rassemblements où ils vont pas spécialement parler d'argent, de business, mais de parler d'humain à humain, savoir comment tu vas, comment tu te sens. Et quand un être humain se sent bien dans sa tête, son business aussi se sent bien. Donc moi, je trouve en fait que ça manque en fait de rassemblement. Tu vois, dans les entreprises, chaque nouvelle rentrée d'entreprise, on fait souvent des rencontres, des réunions où tous les salariés se réunissent, des journées de cohésion. Si on pouvait juste faire ça dans la communauté pour qu'on puisse connaître les talents qu'il y a, parce qu'il y a énormément de talents dans notre communauté. Quand on regarde en fait dans le monde et surtout dans la culture, la communauté afrodescendante, en fait, elle est très puissante. Et ça, c'est une partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire en dessous, il y a encore des gens encore plus puissants, qui manquent de visibilité. Plus talentueux, qui manquent en fait justement d'opportunités. Non, on se rassemble juste pour pouvoir, comme une grande famille, pour pouvoir savoir qui est qui, tu fais quoi, sans pour autant chercher en fait tout de suite à créer des opportunités business, mais juste à apprendre à se connaître. Pour moi, c'est juste ça. On se connaît pour pouvoir en fait mieux créer du business. Et tu sais quoi? On vient de mettre ta baguette magique en place. Hein. Parce que ce que tu viens de décrire là, c'est l'objectif du Black Beauty Network. L'idée, c'est vraiment d'être unis, indivisibles et de se faire monter les uns les autres, de briller ensemble. Donc, ce que tu dis là, c'est vraiment ça. Donc, on manque cruellement d'unicité, d'organisation, donc de structure. Pour pouvoir évoluer. Donc, je vous avais dit dès le départ, il incarne à la perfection. Arrête-toi. D'ailleurs, il faut que tu intègres. C'est vraiment un placement de produit extraordinaire, ce que tu viens de faire. C'est pas un placement de produit, tu es chez nous, tu es à la maison. Faut que tu intègres, faut que tu viennes chez nous dans notre mafia. Non, mais tu parles d'unicité. Donc, après, justement, en termes d'unicité, il y a déjà des choses qui se font au niveau de la communauté. Attention, je mets quand même en fait un bémol. Il y a beaucoup de réseaux de la communauté, mais comme n'ayons pas peur de dire les choses, c'est pas quelque chose en fait de péjoratif. Au contraire, la communauté afrodescendante en termes de business, d'investissement, de business à grande échelle, je parle française. On est encore un peu jeune, contrairement à d'autres communautés qui sont là depuis des siècles. On manque d'expérience. Okay. Non, on manque pas d'expérience. On a quand même de l'expérience, parce que ce qu'on fait, c'est juste incroyable. D'accord. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et dire quand même qu'aujourd'hui, la communauté afro investit beaucoup. Elle a de plus en plus de restaurants. Je tiens quand même à rappeler que Villa Massaï, qui est le plus grand restaurant afro d'Europe, est basé à Opéra. Là, donc, c'est toi qui viens de faire le placement de produit. Oui, mais c'est pour donner aussi des exemples. Non, mais en fait, il y a aussi il y a aussi des choses qu'on fait de bien. Mais dire que voilà, on est encore jeune contrairement aux autres communautés. Donc, il faut laisser aussi le temps au temps pour que les choses puissent se faire. Mais comme tu m'as posé la question, je réponds à la question. En tout cas, ta réponse est... j'aurais pas pu mieux répondre à cette question. Franchement. Et ça nous montre aussi, tu vois, tes convictions profondes, ce qui te fait vibrer. Là, on a parlé en fait de ce qui te fait vibrer dans tes activités, mais en dehors du business, qui est Prince Calix. Qu'est-ce qui te fait vibrer en dehors de tes activités, du mentorat? Il y a plein de choses qui me font vibrer au dehors de mes activités. Il y a la famille. Moi, je suis un grand frère, je suis un tonton, je suis un petit frère, je suis un ami, je suis un pote, je suis un compagnon, je suis un mari, je suis un époux, je suis un amant, je suis un tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me font vibrer. Moi, j'aime justement m'entourer aussi bien dans le domaine du business, mais que dehors du business. Donc, dès que je sors, je vois mes potes, je vois ma famille. J'essaye d'être aussi dans la spiritualité. Donc, j'essaie de donner aussi mon temps
dans des causes spirituelles et religieuses, et un peu humanitaires. Là, par exemple, là, je reviens du Bénin, dans un orphelinat. Donc moi, il y a plein de choses qui me font vibrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, Et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, tu le disais, si un entrepreneur est bien dans sa tête, dans son cœur, il va forcément briller. bien sûr. Est-ce que toi, tu as un rituel particulier pour garder l'équilibre? Ah, c'est dur de garder l'équilibre. Donc du coup, c'est dur d'avoir un rituel. Mais le rituel aujourd'hui que je m'impose, Ouais. c'est de la gratitude. Mmh. C'est le remerciement. Ouais. C'est la béatitude. Ouais, ouais. Le remerciement spirituel et divin. Je suis en train d'essayer de mettre, parce que c'est très difficile de couper ces mauvaises habitudes pour aller dans des bonnes habitudes. Il faut d'abord couper les choses qui ne sont pas bonnes, les mauvaises herbes, pour pouvoir replanter des choses qui sont bonnes. Donc déjà, c'est ça. C'est déjà un très bon rituel. Et après, bien entendu, c'est le rituel du bien-être. Par exemple, j'ai une petite maison, donc j'ai un petit jardin. J'aime bien m'occuper de mon jardin. Ah, Ça me permet vraiment de... jardinage. Ouais, de jardiner. De t'ancrer. Ouais, clairement. J'ai un petit bassin là où j'ai mis des poissons extérieurs. Ah ouais. Je les nourris, je les nettoie. Total. Et ça, tu vois, ça c'est mon rituel, c'est mon truc à moi, tu vois. Non, Je vais mettre un peu de sous, je vais toucher la terre. Les gens me disent, mais des gants. Je dis, non, j'ai besoin de toucher la terre. Bah oui. J'étais un mec bizarre. Tu as besoin de te connecter à la Je terre, marche à pieds la nus. mer Même nature. s'il fait froid, hein, je marche pieds nus. Mm. Donc ça, ce sont des... Pour certaines personnes, c'est un rituel, mais pour moi, c'est pas un rituel. C'est juste, en fait, des choses qui sont simples et dont j'ai besoin. Donc, du coup, j'écoute mes besoins et je réponds à ces besoins pour pouvoir bien me sentir. Et pour pouvoir être bien dans ma tête, bien dans mon corps et bien dans mon business. Bah, je confirme, il y a rien de tel que d'être dans la nature. Moi, juste marcher dans la forêt, ça me ressource à un point où souvent je me dis, en fait, c'est pas normal, quoi. Tu marches juste dans la forêt, tu regardes les arbres, tu fais le vide dans la tête et après, tu as l'impression, je sais pas, d'être rechargé à bloc. Donc, enfin, pour tous ceux qui n'ont pas de jardin comme toi, en tout cas, vous pouvez... mais il y a la forêt, hein. Bah, après, il ne faut pas aller dans n'importe quelle forêt, il faut marcher avec des chaussures, ici en France. Hein. Tu vas marcher, il va y avoir des seringues. Surtout là. en hiver, là. Ah, surtout en hiver, mais surtout il va y avoir des seringues, des détritus bizarres, là. Tu vas rentrer chez toi avec des maladies bizarres parce que tu as marché pieds nus. Ouais, en tout cas, merci. Prince, en tout cas pour ta joie, ton énergie positive. Quand on te voit comme ça, on a l'impression qu'il y a tout qui te sourit, que ta vie est belle et tout. Ben, est-ce que tu as vécu un échec vraiment marquant qui t'a transformé? Oh. Un échec vraiment marquant. On vit des échecs. Pas dire tous les jours, heureusement, mais on vit des échecs. Moi, je suis pas, en tout cas, je travaille mon mindset pour pas en fait rester en fait dans l'échec. Donc du coup, je ne peux plus dire que j'ai eu un échec qui m'a marqué parce que ça peut être aussi une période difficile. Oui, alors si tu me parles de périodes difficiles, oui, j'ai eu des périodes difficiles, mais juste pour revenir à ce que tu disais, les échecs aujourd'hui, ce sont des formations, ce sont des apprentissages. Donc si tu me dis, est-ce que tu as eu des apprentissages, je te dis oui, j'ai des apprentissages, je suis tombé, je me suis cogné le front au sol, mais je me suis relevé, donc du coup... Tu peux me donner un exemple le COVID. de un qui t'a vraiment marqué, transformé, où tu te dis, à partir de cet instant-là, il y avait Prince A et puis Prince B. Ah, on a eu plein, tous les jours, il y en a. Tous les jours, en fait, j'essaie d'évoluer, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même parce que, en fait, hier, le prince qui était là, d'accord, il était moins fort que celui qui est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai fait, en fait, tout mon rituel et je me suis dit à l'intérieur de moi-même qu'il faut que je sois plus fort que hier. Et du coup, le aujourd'hui, l'instant présent, ce prince-là, il est plus fort que tous les autres princes. Donc, en fait, en vrai, la chose qui m'a bouleversé et marqué, c'était le Covid, parce qu'avant, je travaillais. J'ai voulu en fait entreprendre, mais j'avais peur. J'ai pas saisi les bonnes opportunités. Et quand j'ai jugé bon en fait d'arrêter mon travail pour me lancer dans mon entrepreneuriat, 4 mois après, c'était le Covid. Donc j'ai tout perdu. Oula. Mon salaire, la sécurité de mon emploi, plus une thune, tous les pré-contrats que j'avais signés, les devis et autres, parce que pour moi c'était le bon moment, parce que j'avais signé tout ça, bah en fait n'ont pas pu se faire à cause du Covid. Donc en fait ça m'a appris quoi? Le bon moment, le bon timing. Si tu penses que ça va venir et que ça va exister. Le bon moment, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est à partir du moment en fait, que tu as décidé d'aller.
C'est ça le bon moment, c'est ça le bon timing. C'est ça le premier pas, c'est le bon timing. Moi, j'attendais en fait que le ciel soit bleu, j'attendais qu'il n'y ait aucun nuage. Que les étoiles soient alignées. Et quand j'ai eu ce moment-là, c'était un mirage en fait. Ouais. Parce que du coup, j'avais signé des contrats, je me suis dit, ok, là c'est bon, je m'en fous. Comme ils veulent pas me donner ma rupture conventionnelle, comme ils veulent pas du tout me donner mon solde. Démissionné en plus. Non, je fais un abandon de poste. Ah, Donc ouais, du coup, ok. j'ai plus rien. Mais du coup, moi, j'avais en fait ma prévision, j'ai reçu mes premiers virements. Je me suis dit, ok, c'est bon. C'est le bon moment. Donc, j'ai bien fait, en fait, justement, de rester dans mes peurs, de ne pas attendre. Mais 4 mois après, Covid. Oula. Donc, au final, c'était pas le bon moment. Et Ou comment peut-être tu c'était le bon moment. survis à cette période-là? Dans la tête. Ouais. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, aujourd'hui, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je peux plus retourner auprès de mon entreprise. Bah, tout simplement, j'ai dit quoi? J'ai dit que il y a un temps pour toute chose. Le Covid va finir. Il faut en fait que je sois une nouvelle personne. Il faut en fait que quand je termine cette période de Covid, je ne puisse pas être le même garçon. Et c'est pour ça que j'ai ouvert et j'ai lancé la part de la Villette. J'avais pas d'établissement avant Covid. Après Covid, j'ai eu un établissement, la part de la Villette. Donc, c'est le mindset. Oui. Le mindset. Exactement. Donc, les gars, vous avez entendu Prince. Hein. N'attendez pas le bon moment. Ayez juste le bon mindset. Moi, j'ai une philosophie, c'est on fait, après on voit. C'est une philosophie d'entrepreneur. Mais ma soeur, on n'a pas la possibilité de faire autrement. Savoir, ouais, parce qu'en fait, si tu attends d'avoir de l'argent pour pouvoir commencer à faire tes idées, bah en fait, en vrai, tu risques, ça peut marcher, mais tu risques d'attendre beaucoup parce qu'il n'y a plus d'argent. Hein. On allume la télé, on doit faire des économies, il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides. On fait comment? Donc on fait rien? Non, on fait. Et après, on voit. Voilà. Ouais. On fait et après, on voit. C'est ça. Donc, si c'est bonne parole, si tu devais... parce qu'aujourd'hui, tu es un grand frère, hein, tu l'as dit, tu es un aîné, mari et tout ça, mais si aujourd'hui, tu devais donner un conseil au prince de 20 ans, qui, je suppose, était encore étudiant, ou qui venait juste d'avoir son premier CDI, quel conseil tu lui dirais? Oh, plein de conseils hein, à ce petit couillon là. J'étais un peu couillon moi à l'époque. Hein. Vachement, les filles, les trucs, les machins. J'organisais les soirées. Donc j'étais vraiment dans la jet set. Mais de quand même kiffer. Organiser des soirées. De quand même kiffer. Un peu blaguer avec les filles. Mais ne pas trop les faire souffrir. Mais le conseil que je lui dirais, c'est arrête d'avoir peur. Lance-toi. Il avait peur. Ah, moi j'étais une tapette. Excuse-moi du terme, j'étais un flippé. Comme beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter le podcast, peur en fait de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'inconnu en fait. En vrai, c'est ça qu'on a peur. Mais en fait, l'inconnu, pour pouvoir le connaître, il faut rentrer dedans, tout simplement. Donc, non, mais c'est vrai qu'à 20 ans, on a tous nos incertitudes, on n'a pas encore développé cette confiance en soi. Et généralement, en fait, la confiance en soi, ça naît du fait qu'on arrive à surmonter les échecs. Donc, c'est un passage obligatoire. Enfin, du coup, avoir peur, c'est redondant. Parce que pour passer de l'autre côté, il faut passer par les échecs, il faut passer par les étapes d'apprentissage, comme tu disais aussi tout à l'heure. Donc, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas parce que nous, là, on ne fait plus partie du U20. De la vingtaine, c'était la bonne époque, mais c'est ici dit. Mais bon, pour la jeune génération, lancez-vous. Hein. Il n'y a pas de bon moment. Osez, ayez juste le bon mindset. Et du coup, comment on développe ce mindset? Il faut le vouloir déjà. Le vouloir, vouloir changer. Et 1, je veux changer. 2, remise en question. Sans remise en question, il n'y a pas de mindset. Parce qu'en fait, un mindset, c'est un processus de changement sur du long terme qui va t'emmener à la progression. Si tu ne te remets pas en question, tu restes figé dans tes idées, tu n'entends pas ce qu'on te dit, tu ne vois pas ce que tu dois voir et pas ce que tu as envie de voir. Attends. T'es rapide, tu nous balances des pépites mais t'es rapide. Il faut prendre des notes. 1, il faut le vouloir. 2, il faut avoir, tu disais... L'envie de changer. L'envie de changer. Non, le premier, c'est avoir envie de changer. La remise en question. Deuxième, remise en question. Et c'est un long processus de remise en question pour changer, c'est ça? Moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne le sais pas.
Ouais. Je ne sais pas si ma réponse que je te donne là, ce que je suis en train de te dire, c'est bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ta vérité. Aujourd'hui, c'est ma vérité que j'ai pu appliquer et mettre en exergue, tu vois. Et ensuite, pour avoir un bon mindset, c'est aussi s'instruire. Lire, écouter. Pour les gens qui aiment pas trop lire les mots comme moi, là, c'est pas bon, tu peux écouter des podcasts. Tu peux voir des vidéos. Tu peux aller dans des conférences. Il y a tellement d'outils, tellement de canaux qui peuvent te donner, en fait, et t'apprendre à évoluer, à grandir et à faire changer ta mentalité. D'accord. En tout cas, merci. De rien. Si on veut te suivre et travailler avec toi, comment est-ce qu'on me contacte sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on te contacte sur les réseaux sociaux? Alors moi, je m'appelle Prince Calix, Prince comme un prince. Tant pis pour les gens qui ne savent pas écrire le mot prince. Prince comme prince de Bel-Air. Prince Calix, Calix c'est A-L-I-X-T-E. Ouais. Et sinon, à la part de la Villette, Social Club de Paris, où on accueille des entrepreneurs, on accueille des artistes, on accueille monsieur et madame tout le monde, et on se connecte, on se réunit, et surtout, on se forme et on s'informe. En tout cas, je confirme, il est très, très disponible. En tout cas, il essaie. Malgré son agenda de ministre. Donc, n'hésitez pas à le contacter, à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce que tu as une actualité ou une activité dont tu voulais nous parler ou inciter les gens Les formations. Ah, des formations. Formation, on accompagne les entrepreneurs justement à développer leur visibilité à travers l'outil podcast, comme on est en train de faire. On forme aussi, comme on a fait avec toi, des entrepreneurs, monsieur et madame, tout le monde qui veulent lancer leur podcast, qui ont des choses à apporter, qui veulent créer du contenu à travers justement leur expérience, leur expertise, ou kiffer. Podcast familial, podcast business, podcast de copines ou autre. Et surtout aussi, on a un établissement, une belle programmation. Il y a des artistes, des entrepreneurs qui méritent d'être connus et d'être reconnus pour leur talent et leur expérience. Donc, suivez-nous pour tout ça en termes d'actualité. D'accord. Tu m'avais parlé plutôt de théâtre. Est-ce que tu peux développer? Oui, je donne des cours de théâtre. Moi, tout ce qui est dans la transmission. Il a toutes les casquettes. Oui, mais c'est le fil du podcast qu'on va venir découvrir toutes les casquettes. Non, je donne des cours de théâtre. Alors, c'est des cours de théâtre bien particuliers. C'est que je mélange différentes techniques. Donc, bien entendu, les techniques théâtrales, mais surtout aussi les techniques de développement personnel. Parce que les gens, en fait, assimilent directement le théâtre à l'artistique. Or, le théâtre, c'est le dépassement de soi, la capacité à incarner un rôle et surtout savoir rentrer dans une posture. Et on apprend, en fait, à jouer différentes postures. Posture du sachant, posture du soumis, posture de la sévérité. Bref, et ce sont des outils qu'on peut mettre dans tous les compartiments de notre vie. Professionnel, personnel, artistique, entrepreneurial, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc du coup, voilà, ce sont des cours de théâtre qui sont donnés à la part de la Villette du lundi, mardi et mercredi. Et tout ça, c'est sur nos réseaux sociaux. En tout cas, c'est du chinois que tu as dit pour moi, mais ça allait très, très passionnant, très, très inspirant. En tout cas, merci vraiment encore de ta disponibilité. Vous étonnez pourquoi je dis merci à chaque fois, mais voilà. C'est vraiment un honneur de te recevoir sur ce plateau. On a partagé. Ton mot de fin. Mon mot de fin? Oui. Continuons à briller. Moi, j'ai un mantra que je me dis, c'est que beaucoup de gens, en fait, pensent maîtriser et contrôler leur destinée et leur destin. Moi, je dis une chose, c'est que il y a un metteur en scène, un scénariste qui nous a donné à tous et à toutes un destin, une destinée, et nous sommes juste, en fait, les acteurs principaux de notre vie pour pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, jouons le rôle de la meilleure des manières. Lisons, analysons ce que nous devons faire pour pouvoir rentrer pleinement dans ce dont nous sommes appelés à faire. Arrêtons en fait d'avoir peur de faire ce que nous avons à faire. Arrêtons d'avoir peur de lancer nos activités, nos business, parce qu'en fait, en vrai, c'est ton destin. Accomplis ton destin. Donc c'est un jeu, jouons notre partition, jouons notre rôle. Je dis le mot jeu parce que c'est plus léger, c'est plus facile à entendre. Parce que le mot vie, le mot épreuve, ça peut faire peur. Donc du coup, jouons. Il y a des moments où on perd, il y a des moments où on gagne. Faut être fair play, si on tombe, on se relève, on continue, c'est un jeu. Voilà. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est un game. Arrêtez de tout prendre au sérieux. Voilà. Avec plus de légèreté. Lancez-vous. Chez nous, au Congo, on dit pépélé, malembe, doucement. Pépélé, malembe. Voilà. Ah
Merci à toi pour cette invitation. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, même heure, même lieu. Merci. Au revoir. Au revoir.